Copyright. Ah, de la nouveauté, dis donc, sur cette chaîne, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviendrai pas un vrai youtubeur? Non, mais c'est un truc de fou. Salut tout le monde, c'est le canard. Et putain, et oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la nouveauté sur la chaîne, là. Ben écoutez, première vidéo, on va dire pseudo-sponsorisée. Enfin, c'est pas vraiment un sponsor, on va dire c'est plus un placement de produit, si on peut dire. Donc, ben écoutez, c'est Carpurate qui m'a contacté pour faire une vidéo de présentation de leur produit. Donc, pour être complètement transparent avec vous, ce produit, je le garde. Je ne l'ai pas payé du coup. Donc, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et que du coup, ils m'ont proposé de avoir un lien affilié. Donc, c'est-à-dire que du coup, si vous achetez par le biais de ce lien, moi je touche une com de 10%. Voilà, déjà, au moins comme ça, tout est transparent, tout est clair. Vous savez exactement ce que c'est. Aussi à savoir, c'est que du coup, ils m'ont envoyé ce produit pour vous le présenter. Donc quand même, il faut vous dire que c'est sûrement le produit où il y a eu le plus de contrôle de qualité parce que bah, du coup, c'est le produit qu'ils envoient à des youtubeurs pour présenter à un maximum de monde. Donc voilà, juste, il faut savoir ces petites choses. Je préfère être 100% transparent avec vous. Vous savez comment je marche. Ils m'ont rien précisé par rapport au fait que je dois être positif, négatif. Voilà, c'est vraiment, je fais à ma sauce. Donc, je respecte. Donc, dans ces cas-là, j'accepte de prendre un produit. Hein, c'est si vraiment j'ai la liberté de dire ce que je veux. Donc, voilà le produit. Je l'ai déjà ouvert, donc il y aura déjà des traces de doigts. La finition sont plutôt propres. C'est tout en plastique. C'est du made in China, bien évidemment. De toute façon, aujourd'hui, trouver des produits électroniques hors de la Chine, c'est compliqué. À savoir, donc qu'est-ce qu'on a en fait exactement? Parce que je vous parle de ce produit, je vous ai même pas dit ce que c'est. Bah, en fait, c'est un écran, une tablette en fait additionnelle qu'on rajoute à la moto. Donc c'est vraiment voilà une tablette où on peut utiliser Android Auto en roulant ou CarPlay. Alors ça, c'est l'avantage un peu de ce produit-là. Je vais le mettre de côté, je vais vous montrer un petit peu la boîte parce que la boîte explique un petit peu tout ce que ça fait. Donc IP67 déjà, ça c'est super important. On va aller faire des petits tests de flotte en cours. Hein. Je pense que je vais essayer de me débrouiller à rouler avec sous la flotte. Donc, mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est IP67. Pas forcément 67, mais 6-7, parce que forcément, il faut savoir que l'indice 6 et l'indice 7, c'est deux indices différents. Un pour l'eau et l'autre pour la poussière. Donc là, on a quand même les étanchéités de poussière et d'eau, qui est quand même très important. Autre chose qui est vraiment pas mal, c'est le CarPlay et l'Android Auto. On a les deux. Donc ça, c'est bien, parce qu'il y en a souvent où c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est quand même l'avantage avec ce produit-là. Et forcément, la connectivité Bluetooth avec son téléphone ou éventuellement son Sena ou son système embarqué sur le casque. Donc c'est quand même un grand écran hein, de 7 pouces. Donc c'est quand même gaillard hein, par rapport à ma main taille moyenne, je dirais, moyen large. C'est fat, hein, c'est un grand écran quoi. Donc bon, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc j'ai essayé de le déballer au plus propre pour que vous ayez l'expérience voilà, du unboxing plus proche du réel. Donc bien emballé, en tout cas bien protégé par rapport à l'écran, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit jouet? On a un petit fusible de 3 mA. Voilà, toujours pourquoi pas, il faudrait voir si c'est pour la moto ou si c'est pour ça. Le support du coup du guidon universel, dirais-je. Voilà, si on n'a pas forcément de BMW et on peut pas profiter du montage BM, on a du coup ce support universel en montage RAM. Donc bon, toujours pas mal, surtout si on a déjà des rétros RAM, et bien on peut le monter à la place du rétro. Bon, pourquoi pas, c'est une possibilité. On a une petite clé plate. Hop, on a du coup l'alimentation par USB avec le petit transfo là, le boîtier. Voilà, où on vient se brancher là directement, donc par rapport à ce branchement-là. Là, il est déjà connecté sur le truc BMW parce que bah, en fait BMW, quand tu le branches, il s'alimente par les pins ici. Donc ça c'est bien.
On a du coup l'alimentation par la batterie. Ah, et la petite boule, justement, donc on va devoir sûrement fixer directement dessus. Et l'alimentation où on se brancherait directement à la batterie. Voilà, donc ça c'est si on n'a pas forcément de prise USB sur une ancienne moto, c'est vraiment compatible moto toute génération. Donc on met le contact, ça s'allume automatiquement parce que ben, on est sur la batterie. On a le manuel d'utilisation pour le support BMW et le manuel d'utilisation classique. Hop. Et on a une petite cuillère en plastique. Je sais pas si ça veut bien focus. Téléphone, oui, merci. Non, voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, salut les gars. Alors, je suis à l'ordi. Je vais brancher le CarPuride. Je me suis mis le branchement USB. Donc, on va brancher à l'ordi. Et ça devrait s'allumer. Donc, comme ça, on va pouvoir faire une petite présentation du produit. J'ai un smartphone qu'on va relier. Donc, on va tout faire en direct. Comme ça, vous allez voir exactement comment ça marche depuis le démarrage. Donc, déjà, on est présenté sur ce menu très mignon. Hein, où on a du coup CarPlay, Android Auto, donc encore une fois, un truc qui est sympa avec celle-ci, c'est qu'il y a les deux. On a la sortie audio, on a un bouton pour éteindre, on va tout visiter un par un de toute façon. Et après on a un menu au-dessus, donc Home, donc juste pour retourner à la maison. On a du coup les voix, les bruits, le volume média et voix. Donc voilà, pareil, on peut tout faire directement depuis ces menus raccourcis, on va dire. Un truc que j'ai trouvé super intéressant, ça c'est quand même vachement sympa, que tu puisses régler en direct au niveau de l'égaliseur pendant que tu roules. Voilà, je suis pas connecté en Bluetooth, donc pour le moment il n'y a rien. Donc ça c'était mon téléphone avec lequel je me suis connecté tout à l'heure, mais là je vais me connecter avec un autre smartphone que vous voyez vraiment comment ça marche. D'ailleurs, hop, on va le supprimer, impeccable. Réglage de la luminosité en direct, ça c'est cool, je mets à fond, parce que forcément moto on va sûrement utiliser ça à fond quand on va être au soleil. Et ça c'est juste de l'info, je t'avoue, je sais pas trop. Ah oui c'est vrai, c'est le changement de fond d'écran. Voilà, on peut changer le fond d'écran, bon, il y a un raccourci pour ça, pourquoi pas. Je retourne en arrière. Chose que j'ai remarqué, c'est que l'heure s'initialise toujours à minuit. Bon, à voir si c'est quelque chose qui est paramétrable, mais chaque fois que je débranche et que je le rebranche, ça se réinitialise. Donc là, vous voyez, il est 001, j'éteins, je rallume, et vous allez voir, ça revient à 0. Donc bon, on va voir. Une fois sur la moto. Donc CarPlay, je ne l'ai pas. Donc déjà, on va aller dans Paramètres. On va aller se connecter le téléphone. Donc on a Bluetooth, il y a la connexion Wi-Fi aussi. Donc on va aller en Bluetooth. Donc on bascule sur le téléphone. Alors c'est un vieux téléphone, hein, c'est mon téléphone que j'utilise justement pour le GPS en moto. C'est un vieux téléphone que j'utilise uniquement pour ça, parce qu'en fait pour moi l'avantage d'avoir un produit comme ça, c'est que ça évite d'utiliser son propre smartphone sur la moto. Donc bien évidemment si l'appareil tombe et qu'il y a oui, quelque chose pendant que ça roule, vaut mieux que ça soit un appareil dédié et que ça casse pas son smartphone, parce que là ça peut être un peu plus problématique. Donc ça c'est quand même bien. Donc associer un appareil, on va connecter, on le trouve, CarPuride avec la référence, on le connecte, associer, on valide que c'est bien le bon mot de passe, et voilà, normalement on est connecté. Donc ça c'est impeccable. On a le petit on a le logo Bluetooth qui est coché en vert. Voilà, et tu sais quoi, on va même se connecter en Wi-Fi, comme ça on a tout ce qu'il faut. Donc pareil, CarPuride, clac, on a le mot de passe satanique, donc 666 666 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6. Je crois qu'ils sont tous comme ça d'ailleurs. Allez, impeccable, donc on est connecté en Wi-Fi et tout, donc maintenant il n'y a vraiment rien qui nous arrête dans l'utilisation. Donc on va retourner, après bien sûr dans les paramètres, tant qu'on y est, hein, on peut changer la langue. Donc voici toutes les langues qu'on a, anglais, chinois, japonais, néerlandais, blablabla, bref. Voilà, comme ça vous voyez toutes les langues qu'il y a. Bon,
premier petit problème que j'ai remarqué avec mon super vieux smartphone qu'on a là. Attends, hop, je vais rallumer l'écran de l'ordi parce que ça fait un peu sombre d'un coup là. Et bien c'est que il faut au moins Android 11 pour utiliser Android Auto. Donc voilà, pensez à avoir un smartphone avec au moins Android 11. Bon, donc du coup, une fois que on a paramétré Android Auto, tout ça, et que du coup on est enfin connecté à notre appareil, nous voilà sur Google Maps. Donc on a nos raccourcis quand même pour nos applications, donc ce qui est vachement sympa, ce qu'il faut savoir quand même, on a Spotify qui marche. Ouais, le nouveau single d'Eminem, perso, moi j'adore. Je vais pas vous montrer mon historique d'appel juste pour des raisons privées, hein, bien évidemment. Osman utilisable, mais si on a Osman payant, chose que je n'ai pas, donc je vais pas pouvoir vous montrer aussi. Petit raccourci là aussi pour vos notifications. Donc si vous avez des messages, des appels manqués, des trucs comme ça, si vous appuyez là, vous avez directement vos notifications, donc ça c'est pratique. On a OK Google, donc normalement qui devrait fonctionner par le biais du micro. Donc si on est connecté avec son casque avec un système voilà, vocal ou quoi, on peut utiliser OK Google. Et normalement tu vas pouvoir utiliser tes commandes vocales comme ça. Et que du coup on peut même choisir ensuite le mode d'affichage, donc si on veut en menu en 3 parties comme ça, ou éventuellement on a vraiment la possibilité d'aller chercher nos applications une par une, avec cet affichage là, où vraiment voilà, on a accès à la majorité des applications, donc il y a quand même beaucoup d'utilisation. On peut utiliser Waze, qui est quand même important pour nous, hein, les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent Waze. Et puis voilà, je vois, il y a même VLC, donc je me demande si on peut même regarder des vidéos. C'est peut-être pas rassurant, mais bon. Bon, du coup, juste pour revenir sur le menu, quand même, pour vous continuer à voir un petit peu ce qui se passe sur le menu. Donc ça, c'était qu'on appuie sur Android Auto. Ensuite, on a la sortie audio. Donc ici en fait on choisit ce qu'on veut utiliser comme sortie audio. Donc ça c'est cool quand même qu'on a le choix. Hop. Ça aussi, bien, juste un bouton pour éteindre l'écran. Voilà, coucou, vous voyez. C'est juste un petit raccourci, je trouve ça chouette, parce que parfois quand on est en train de rouler, si par exemple on arrive dans des chemins un peu techniques, on veut plus de distraction, un appui c'est rallumé, un appui c'est éteint. Ça c'est cool, ça j'aime bien cette possibilité de pouvoir juste l'éteindre rapidement et simplement. L'historique des appels, pareil, je vais pas vous le montrer pour des raisons logiques. La musique en Bluetooth. Et ensuite, on a possibilité d'accéder à la carte. Donc, on avait vu que du coup, il y a quand même une entrée de carte mémoire sur le côté de l'appareil. Donc, ça, c'est quand même chouette qu'on peut aussi mettre notre propre carte si on a toutes nos musiques dessus et tout. Je n'ai pas de carte, donc je peux pas vous montrer. Mais il y a cette possibilité. Et bien sûr, les paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Il y a même un petit bouton Help. Enfin, bon, en soi, elle sert à rien, parce que tout ce que ça fait, ça te dit contacter support carpuride.com. Voilà. Je pense que là, on a vu l'ensemble des fonctionnalités. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va monter cette petite bête sur la moto, et qu'on va voir dans la vraie vie à quoi ça ressemble, quoi. Allez, à tout de suite, les gars. Bon, allez. On a la moto de test. On a notre Carpuride qui est fixé avec le montage, on va dire, universel, hein, un peu RAM. Installation facile, hein, même pour enlever le support BMW, c'est 4 vis, 5 avec la petite vis du milieu pour tenir la boule, hein, qui est fournie. Donc vraiment très simple. Alors juste à titre d'information, hein, c'est galère à une main, soyez patient. Voilà ce qu'il faut. Petit shout out à mon ami Brice qui fait Second Skin, niveau kit déco, inspiration un peu graffiti avec le logo du canard. Moi j'ai roulé un petit peu sous la flotte hier, donc je trouve ça un petit peu sale, mais ouais, ça pète, moi j'aime bien, ça change un peu, ça claque. Le bleu, je trouve ça pète, c'est bleu électrique un peu là. Hop là, le petit cul qui va bien. Bon, ce petite pastille bleue là, je pense pas que je vais la garder, mais c'est déjà pas mal. Pareil, un autocollant là pour protéger, c'est pas mal. Voilà, voilà. Super propre. Hein. Quasiment pas de bulle d'air, je dirais même zéro bulle d'air. Chapeau.
Chapeau Brice, c'est très propre. Pareil, protection de fourche aussi. Donc ouais, non, ça rend agressif, hein. Ça change le look, hein. C'est canon. Bon, allez, on va installer ça. Très simple aussi pour installer, hein. C'est juste 2 écrous freinés. Visserie aussi plutôt quali. Il y a de la dureté et tout, c'est pas mal. Allez, on va installer ça, ça va prendre 2 secondes. Chapeau. Bon, je fais un changement de plan. Parce que je suis branché, hein. Je mets le contact. Ça s'allume pas. Donc, je sais pas si il y a un petit manque. Pourtant, ça prend bien du 5 volts, hein. Et peut-être c'est les 2,5 ampères que j'ai pas. J'avoue que je sais pas trop. Donc, bon. Il me semblait qu'on était quand même... peut-être qu'on doit être à 2 ampères alors. Donc on a un petit manque de jus par l'USB. Donc en tout cas, si c'est pour une KTM 690, ça va être compliqué. Donc du coup, on va se brancher à la batterie. Allez, on fait ça tout de suite. Bon, et je suis relié. C'est bon. Donc j'ai trouvé l'utilité du fusible qui est là. Et du coup, j'ai tout bourré là. J'ai fait passer derrière la petite cale pour la selle. Et c'est allumé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, pas de jus. Même coupé, ça reste allumé. Donc, j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour l'éteindre, s'il faut juste utiliser le bouton derrière, du coup. Ouais, et ça l'éteint. Bon, mais écoutez. Donc on a quand même une alimentation. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'espère que ça pompe pas le jus de la batterie constamment, malgré que ça soit éteint. Au pire des cas, on peut toujours retirer le fusible. Donc ça, c'est chouette qu'il y a quand même cette sécurité. Et que du coup, maintenant, ça veut dire qu'on va pouvoir essayer cette moto. Allez, on va aller tester ça maintenant. Bon, salut tout le monde. Enfin, mais on va aller faire du tout-terrain pour plusieurs raisons. Déjà voir si ce système leur monture d'origine est assez efficace en tout-terrain. On va aller faire une petite montée et tout. Là, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne bien. L'écran tactile fonctionne avec des gants en cuir. Je pourrais pas vous dire avec des gants d'hiver bien épaisses. Mais en tout cas, maintenant, tous les gants, ils sont équipés de leurs petits trucs tactiles, là, les gants en tissu. Bon, en tout cas, gants en cuir, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est cool. J'ai rien connecté au casque parce que vous me connaissez en soi, hein, je suis pas quelqu'un qui aime les distractions en termes de tableau de bord, hein. Je suis pas quelqu'un très gadget à ce niveau là, je suis pas une référence. Alors c'est pour ça que ça m'a fait doucement rigoler qu'il me contacte pour tester une tablette pour moto. Mais bon, c'est vrai, et j'utilise quand je suis en tout terrain, je fais mes explorations dans la nature et trucs comme ça, notamment en Espagne. J'ai mon support Quadlock là pour le téléphone et j'utilise le téléphone. Et comme j'expliquais pendant l'unboxing, là l'avantage c'est qu'on a quand même un appareil dédié pour la moto. Donc ça reste sur la moto, c'est pas quelque chose que voilà on va enlever de la moto. Et même mon téléphone j'utilise comme GPS, c'est pas mon téléphone perso, c'est un vieux téléphone et que je n'utilise plus. Du coup que je me sers uniquement pour GPS, comme ça si jamais s'il tombe un jour, voilà quoi. Donc c'est bien quoi, c'est sympa à voir en tout cas, j'apprécie la technologie du truc. Donc attendez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je vais vous donner mon code pour vous faire gagner 50 balles. Parce que c'est pas donné quand même, on est quand même dans les alentours de 300 €. Donc c'est quand même un petit billet hein, pour vendre quelque chose qui est entièrement en plastoc. Et faut mettre le prix, mais bon. Après écoute, j'ai regardé un petit peu aux alentours et c'est les prix hein. C'est les prix, c'est pas cheap, c'est pas cher, c'est voilà 300 balles. Écoutez, on va se retrouver dans les chemins, on va faire un test de solidité une fois dans les chemins. Donc voilà, pour le moment on se promène et après je vous reprends quand on sera dans les chemins. Allez, à toutes.
comme ça on voyait bien l'écran. Là, ce que je vais surtout faire, c'est faire un test un peu de... Un test de... J'ai failli me synthétiser. Un test d'endurance ou de dureté ou de... Enfin bon. Là, pour le coup... Ah ouais. Oh putain, c'est grave. Parce que là, ce support, il fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que... Bon, ça rend jamais en vidéo. Mais je vous assure que ça monte. Attention à la racine, là. Putain, et puis... Le casque intégral pour le tout-terrain, ça aussi. Quelle idée de merde. Ouh. Ah, le kit déco, il est neuf. Je veux pas déjà trop le cradosser. Ouh. Bon alors. Hey, l'écran, il tient nickel. Il a pas bougé. Hein. Il a pas bougé. Oh. Ah, pourtant... pourtant je prends les cailloux. Hein. Impeccable, bravo Carpuride. Vous avez survécu le test du canard. Ouais, là c'est gras. Allez, dernière petite montée. Wouh, impeccable. Wouhou. Énorme. Ah. Il est rigolo celui-là. Ça c'est la montée l'enculé. Ça manquait l'enculé ça. Et ça a survécu, regarde. Il a même pas bougé. Il n'y avait pas une tâche. Bon, mais écoute, hein, de toute façon, je vais pas trop faire traîner la chose, hein, parce que à la fin de la journée, si vous recherchez une tablette Android Auto ou Apple CarPlay pour votre bécane, ou même bagnole, parce qu'oubliez pas, à la base, ils font pour bagnole, hein, donc allez sur leur site et regardez un petit peu ce qu'ils proposent. Et bien franchement, je ne peux que approuver, hein. Il a survécu une bonne session, un peu de cailloux et tout, donc ça montre que quand même ce système de montage est pas aussi pourri que ce que je pensais. Là, je peux que dire oui quoi. Donc bon, en tout cas, si c'est un produit qui vous intéresse, voilà, là je vous propose ce produit là que j'ai pu tester. Je vous assure que j'ai été à 100% honnête. Et j'ai testé, on va faire le test d'étanchéité parce que là je pense pas qu'il va y avoir de la pluie, donc on va faire un dernier test et puis voilà quoi. Donc allez sur leur site si vous voulez utiliser avoir 50 € de remise, c'est cadeau. Le code c'est le canard, donc je vais tout mettre en bas de toute façon dans la description. Avec le code le canard vous avez 50 € d'offert, donc voilà, je touche 10% de com. Donc c'est votre petite manière de soutenir la chaîne aussi, hein. Donc vous avez la tablette, une remise et vous me soutenez à moi, donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Bon, écoute, ce que là je te propose, c'est qu'on va faire le dernier test d'étanchéité. On va rigoler, je sens que je vais le regretter, mais bon. Et après je vous laisse tranquille et voilà quoi. Allez, à toutes les gars, ciao. Bon, je vous ai parlé du dernier test d'étanchéité. Je pense que vous avez plus ou moins compris, hein. Ah, ça y est. La mousse arrive. Bon, n'oubliez pas, pour le kit déco, allez voir mon pote Brice, Second Skin. Hein, franchement, il fait des super taf. J'en suis hyper content du kit déco. Il peut même vous le poser si vous êtes de la région, et il peut vous le poser. Hop, on va mettre un petit peu d'eau dessus, hein. Simulation flotte.
Ça a l'air de marcher encore pour le moment. Ouais, ça marche. Donc voilà quoi les gars. Allez. Dis au revoir le stagiaire. Dis au revoir. Carpuride.